précédemment à la révision des comptes. Cette semaine, Lacey est enceinte. Lacey qui va affronter Asuka la semaine prochaine, ou en fait ce dimanche, à Elimination Chamber. Tout le monde sait que c'est pas vrai. C'est pas vrai dans le kayfabe, là. Je veux dire, on sait que c'est pas vrai, mais je veux dire, c'est pas vrai, là. Mais là, Lacey Evans, à ce qu'on sait, là, est vraiment enceinte. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Premier et le futur en Floride. Salut tout le monde, Benny is Money avec vous pour la dernière révision des comptes de SmackDown Live du 19 février 2021, dernière avant Elimination Chamber ce dimanche. Vous pourrez le suivre sur le Discord de C'est juste de la lutte dans le Watch Along. Et ben aujourd'hui, je vais essayer de vous donner le plus de petits détails possible pour vous permettre de prendre des bonnes décisions ou pas. Dans le pool de C'est juste de la lutte que vous pouvez aller déjà remplir ce matin, allez-y. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de prédictions, il y a Gab La Promesse et Dave qui vous ont fait un épisode spécial. Pour avoir droit à cet épisode-là, vous devez faire partie de l'élite, 5$ par mois sur le Patreon de C'est juste de la lutte. Ça vaut la peine, et puis même si vous n'avez pas d'informations qui vous aident pour le pool, eh bien vous pourrez répondre à la question... Si je suis pris dans un banc de neige, qui c'est que j'appelle en dernier? Alors, je vous en dis pas plus, mais vous pourrez répondre à cette question-là. Je peux pas trop me moquer de ça parce que moi, un jour, je suis resté pris dans mon entrée de garage. Et j'ai été obligé d'appeler une remorqueuse pour me faire remorquer de mon entrée de garage. Alors, je me moquerai pas trop de la situation, mais vous en apprendrez plus dans cet épisode exclusif Patreon. Alors, allons-y parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui dans ce SmackDown Live. Pour une fois, c'est pas Roman Reigns qui démarre l'émission, c'est plutôt Edge qui fait son entrée sur le ring pour revenir un peu sur son éternel promo de « J'ai un choix à faire ». WrestleMania s'en vient, mais j'ai gagné le Royal Rumble, alors je peux prendre mon temps. Mais avec tout ce qui va se passer à Elimination Chamber, Edge ne peut pas prendre sa décision tout de suite. Il doit attendre les résultats, puisque Drew va d'abord défendre son titre de Raw. Et Roman, lui, va défendre son titre, mais contre le gagnant du Elimination Chamber. Alors, c'est potentiellement 13 adversaires possibles pour Edge, donc il ne peut pas prendre une décision tout de suite. Même s'il trouve que Roman, dans tout ça, c'est celui qui est le plus intelligent, vu qu'il va défendre sa ceinture contre quelqu'un qui va être amoindri suite au match dans la cellule ou la chambre des éliminations. C'est alors que Roman Reigns arrive, parce que est-ce que SmackDown serait SmackDown sans une marche de 5 minutes de Roman Reigns? Je sais pas. Je penserais pas. Bref, Roman fait son entrée et fait face à Edge. C'est un peu la même confrontation. Tu fais ça, pourquoi t'attends? Tu sais très bien que c'est moi le main event. Mais Edge vire ça un peu en disant « Ouais, je t'ai entendu dire que tu pensais que j'avais eu peur, puis tout. Mais dans le fond, là, je t'ai joué comme du violon. Je te tiens comme une marionnette par les ficelles. Hein? » Bref, il lui a dit que dans le fond, là, si Roman veut tant affronter Edge à WrestleMania, c'est parce que dans le fond, il sait que c'est Edge le main event
Et Roman veut être le main event. Alors, il a comme viré l'histoire de qui est le main event, pourquoi le main event. Tout ça a fait en sorte que c'est Sami Zayn qui est sorti pour dire que, encore une fois, il était victime d'un manque de respect. Déjà que toute la WWE était contre lui, la direction, personne ne voulait vraiment qu'il soit là. Et encore une fois, les deux grandes super vedettes lui manquent de respect. Mais alors, il rentre dans le ring, puis il leur dit, il dit plutôt à son documentariste, celui qui tient sa caméra, de bien le prendre en pause, qui pointe le symbole de WrestleMania pour être bien certain qu'on ait la shot de Sami, parce que Sami s'en va à WrestleMania. Jey Uso, qui accompagnait Roman Reigns, s'est chargé de faire un super kick à Sami, pauvre Sami, qui en a dégringolé en bas du ring. Et Roman, par la suite, a décidé de chuchoter quelque chose à l'oreille de Edge. Et ils sont partis. En compagnie de Paul et de Jay, ils ont quitté le ring. C'est tout, on ne sait pas exactement ce que Roman a dit à Edge. Est-ce qu'on va le savoir? Probablement, à un moment donné, j'imagine. On ne sait pas trop. En tout et partout. Ce segment-là m'a laissé un petit peu ambivalent parce que est-ce que ça a apporté grand-chose? C'est dur à dire, puis je trouve que ça va être dommage un petit peu pour la suite des choses, et je vous explique pourquoi. C'est parce que Sami, c'est son seul moment en tant que tel qu'il a eu avec Edge dans la soirée. Et c'est un peu l'histoire de SmackDown, c'est que tout le monde a eu son petit moment backstage avec Edge. Puis Sami, ça n'a pas été le cas. Je trouve ça un peu plate pour Sami. Sami qui est comme traité un peu de tapon. C'est plate à dire, mais c'est un peu comme ça. Alors, au final, je trouve que c'est la seule chose qu'on établit dans tout ça, c'est que Sami est un petit peu juste ridicule. On dirait qu'il y a comme quelque chose, mais j'étais comme pas convaincu. On dirait qu'il y a quelque chose de forcé encore. Avec Edge puis Roman, c'est correct, mais on dirait pas... ça sonne pas WrestleMania. Et peut-être on va y aller tout de suite. Tiens, régler la chose, là. Edge a fait le tour un peu de tout le monde backstage durant la soirée. Alors, il a rencontré d'abord KO, puis KO, il a dit « Ah, je suis vraiment concentré sur le fait de battre Roman, puis c'est l'enfer, puis tu sais, je pense qu'on se comprend, parce que tu sais, revenir, puis je veux vraiment, tu sais, gagner à WrestleMania. » Puis là, Edge, il a dit « Ah, ben, je serais vraiment honoré de t'affronter à WrestleMania. » Ensuite, il y a eu Corbin qui est venu le voir puis qui a dit genre « Oh, check ça, mon suit à 10 000 $, puis ma montre à 39 000 $. » C'est comme, je suis vraiment un roi ici, fait que les choses ont changé. Bow down, puis là, ben, Edge lui a dit « Tu sais quoi, moi aussi j'ai un cellulaire, puis avec mon cellulaire, check ça, ça dit l'heure, puis tout. » Puis là, il est comme un peu niaisé. Un petit peu ordinaire. Ensuite, il a rencontré Cesaro après une entrevue avec Kayla Braxton. Puis il a dit « Hey, c'est bon, je trouve que t'as du grit, Cesaro, puis je trouve que c'est un beau côté de toi. » Puis là, Cesaro il a dit « Ah, ben moi je sais qu'est-ce qui m'attend, c'est de gagner Elimination Chamber, de battre Roman Reigns, puis après ça, je vais t'affronter à WrestleMania. » C'est resté comme ça. Puis ensuite, ben, il y a eu Daniel Bryan qui a rencontré Edge. Et ils se sont dit... Ben, Daniel Bryan lui a dit, si je gagne, je pense que t'auras comme pas le choix de m'affronter. Puis là, Edge a dit, ah, c'est un petit peu comme un dream match, ça. Puis Bryan il a dit, ah, ouais, c'est peut-être un dream match que tout le monde attend depuis longtemps. C'est bien, les segments, bon, peut-être à part celui de Corbin qui est un peu ordinaire, là. Tous les autres, c'était très bien, puis c'était le fun, puis ça laisse comme cette espèce de
mirage que Edge a un choix puis qu'on ne sait pas trop exactement qui il va affronter. Mais c'est comme difficile de penser que ce ne sera pas Roman Reigns. Et je trouve que ça nous ouvre des portes vers autre chose. C'est intéressant. Mais en même temps, ça dilue un peu l'affrontement, je trouve, entre Edge et Roman Reigns. Que je trouve que ça met en comparaison avec les autres affrontements. Puis je suis pas sûr. Je suis pas à 100% convaincu que c'est-tu le meilleur affrontement. Est-ce que Elimination Chamber va changer les choses, faire en sorte qu'on va vouloir absolument que Roman Reigns perde? Et, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Mais j'ai trouvé que, premier segment, pas assez fort pour moi, pas assez convaincant. Puis la seule chose, c'est que, malheureusement, Sami Zayn a encore mal paru. Je vais malheureusement mettre ça dans la colonne des passifs pour commencer. Par la suite, on a un premier match entre Apollo Crews et Shinsuke Nakamura. On se souviendra que la semaine passée, Apollo avait un peu ruiné l'opportunité de Nakamura de remporter le titre intercontinental. Il était intervenu dans le match contre Big E. Big E est dans un sofa installé tout près de la table des commentateurs. Et il commence le match en mangeant un TV dinner, un genre de Hungry Man. C'est Big E. Hein? C'est cocasse. On apprend, grâce à une entrevue backstage, qu'Apollo Crews n'est pas le meilleur comédien quand il est heel. On sent que c'est un petit peu forcé son affaire. Et malheureusement, les writers, les scripteurs ne l'aident pas tellement en lui faisant dire qu'il avait des ancêtres nigérians, de la royauté nigériane, et que Big E, il se serait fait couper la tête pour les propos qu'il a dit. C'est juste dommage que quand Apollo va faire son entrée pour son match, on dit qu'il a vécu au Kenya et en Ouganda. Alors, c'est un peu confus. Hein? D'où vient-il en Afrique, ce Apollo Crews? Hein? Ça a l'air que tout ça est une grosse map floue. Alors, le match en tant que tel, c'était un match quand même correct, relativement court entre Nakamura et Apollo. Apollo qui a rapidement lancé Nakamura en bas du ring, près de Big E, avec un baseball slide. Ensuite, il l'a carrément lancé sur Big E pour aller à la pause. Il y a eu une petite confrontation entre les deux. Ensuite, au retour, Nakamura est revenu avec quelques coups de pied. Il y a eu quelques échanges, pas rien de majeur, mais Nakamura a réussi une genre de clé de bras pour renverser Apollo et lui faire une sorte de roll-up. C'est comme un roll-up. C'est pas tout à fait un roll-up, mais c'est comme un cradle pin. En tout cas. Et pour la victoire. Alors, un match, c'est ça, relativement court, auquel j'ai donné malheureusement seulement un 2,5 sur 5 parce qu'on ne leur a pas laissé beaucoup de temps pour faire grand-chose. Mais il y avait une raison à cela, c'est que Apollo était furieux de sa défaite et il a décidé de s'en prendre à Nakamura, l'a frappé dans le dos, ensuite l'a envoyé en bas du ring. Et là, il est descendu, il a saisi les escaliers et il est venu pour s'en prendre à Nakamura, mais Big E est intervenu. Big E qui se faisait un bain de pied dans la deuxième partie du match. Alors, Apollo a saisi les escaliers. Big E s'est interposé, lui dit « Non, c'est assez, c'est fini. Tu te calmes. Tu t'en vas, c'est terminé. » Alors, Apollo a comme déposé les escaliers, puis a comme fait mine de s'en aller. Alors, Big E s'est retourné pour aller voir si Nakamura était correct. Et là, Apollo a repris les escaliers, a frappé Big E dans le dos, presque en arrière de la nuque, finalement. Ensuite, il a passé Nakamura avec une corde à linge par-dessus la barricade. Ensuite, il a un peu nargué Big E, puis on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Finalement, il a retourné les escaliers dans le ring, il a renvoyé Big E dans le ring. Il y a un arbitre qui est intervenu, qui voulait empêcher Apollo de frapper Big E avec les marches. Big E a roulé, il est retombé en bas du ring. Et là, Apollo a regardé l'arbitre, puis là, l'arbitre lui disait « Non, non, laisse tomber les marches, laisse tomber les marches. » Alors, Apollo a dit « Ah ouais, tu veux que je laisse tomber les marches? » Alors, il s'est amené près des cordes, il a laissé tomber les marches directement sur Big E en bas du ring.
Alors, c'était le scandale. On était sous le choc. Les soigneurs sont immédiatement arrivés. Ben, c'est un bon... en tant que tel, belle présentation, performance, beau côté, enfin, d'Apollo. C'est le seul petit bémol, naturellement. Il y a toujours un petit bémol. Toujours un petit bémol. C'est que malheureusement, on a un petit peu mis de côté toute l'histoire avec Roman Reigns, le petit clin d'œil, la vignette qu'on avait vue avec Roman. On ne sait pas trop. Y a-tu un lien, y a-tu pas de lien? Est-ce que ça va. Peut-être, on ne sait pas. Apollo, je crois, était à Talking Smack. Donc, peut-être qu'on va parler de ça. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. On ne le sait pas. Enfin, on verra bien. Mais ça donnait une autre perspective à Apollo, quelque chose de plus punché, je dirais. Alors, pour ça, pour tout le segment, plus que pour le match, je vais donner un actif. Pendant qu'on ramène Biggie en arrière, sur une civière, ben, Seth Rollins fait son entrée et croise un peu Biggie. Est-ce qu'on plante quelque chose pour WrestleMania? Peut-être. Peut-être. Ça, je pense que c'était pas anodin. Seth qui dit qu'il comprend. Et il comprend tout à fait ce qui arrive. Il comprend la douleur que vit Biggie d'être trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Parce que Seth vit la même chose suite à ce qui est arrivé la semaine passée. Alors que ses pères l'ont trahi. N'ont pas voulu embarquer dans sa vision. L'ont laissé tomber. L'ont abandonné dans le ring. On nous représente tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et bref, Cesaro, c'est la cerise sur le Sunday. Cesaro qui a complètement manqué de respect envers Seth Rollins. Et il ne peut pas faire autrement que de faire payer d'une manière ou d'une autre Cesaro. Alors, tout ce qui va arriver à Cesaro, malheureusement, c'est de sa faute. C'est lui qui a couru après. Et ben c'est ça. C'est le segment que Seth voulait nous faire. Ouf. Oh. 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 Seth, on nous le présente comme on voulait tellement qu'il revienne puis que ça soit le fun. Puis finalement, c'est juste le Seth. C'est vraiment ça le message. Et ben ça tombe bien parce que c'est exactement ça qu'on vit. On se sent exactement comme ce que la WWE veut nous présenter. C'est-à-dire que... Puis je comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec Seth Rollins. C'est Seth Rollins. C'est supposé être un top là, de la compagnie. Et on le présente comme... pas encore Seth Rollins. Puis Seth Rollins nous dit dans sa promo, Cesaro m'a manqué de respect. Puis c'est comme... C'est qu'il y a dans Roman. Il y a Roman Reigns, qui est le leader, le head of the table. Puis lui, il chiale toujours que le monde n'a pas de respect contre lui. Puis là, ben, tu vas nous dire que Cesaro m'a manqué de respect. Il n'y a pas de respect pour moi. C'est vraiment l'impression de... C'est pas trop quoi faire avec Seth. C'est pas trop où ça s'en va. C'est très ordinaire et sa promo, c'est très passif. Prochain segment, il y a Tamina et Natalya qui affrontent le Riot Squad dans une éternelle compétition. Une rivalité qui n'en finit plus. Mais c'était quand même une belle performance, grosso modo, de Tamina, complètement dominante, qui d'un seul coup a fait en sorte que Ruby était complètement woozy, étourdi. Bref, ça allait pas bien pour le Riot Squad. Pas une très belle prestation pour elle. Donc, ils ont tenté ensuite d'avoir un peu de travail par équipe sur Natalya, qui était une adversaire un peu moins féroce, peu importe. Mais malheureusement, Billie Kay est intervenu encore une fois dans le match pour causer une certaine distraction, permettre à Natalya de redonner le tag à Tamina, qui a terminé le travail sur Ruby avec une espèce de
Tornado Side Slam. Je dirais ça comme ça. C'est à peu près, vous irez voir. Mais c'est une belle performance. À part, il y a eu quelques petits moments de... c'était pas tout à fait parfait. Mais dans l'ensemble, belle performance de Tamina. Très dominante. Avec un nouveau look, c'était mieux. C'est mieux que d'habitude. Tamina avait l'air plus en forme. Je sais pas. Elle avait... en tout cas, elle a bien paru. J'ai donné à ce match, bon, c'était pas la note de passage, mais un 2,75 $ sur 5. Et ben, pour tout ça, c'est encore une distraction. Après le match, Billy est montée dans le ring, puis elle voulait célébrer avec Natalya et Tamina. Mais Natalya l'a un peu retenu pendant que Tamina lui faisait un super kick d'en face. Pauvre Billy. On a hâte au retour de Peyton Royce. Hein? Ils vont se réunir, ces deux-là. Ça va être comme un conte de fées. Et ben, pour la belle performance de Tamina, je vais donner un actif. Place maintenant au deuxième épisode de Ding Dong Hello, le talk show animé par Bayley. Bayley qui va ouvrir la porte qui est dans le ring pour son décor et qui fait tomber d'un grand coup la plante qui était installée sur le ring. C'est le meilleur moment de tout ce segment qui part dans une dégringolade spectaculaire. Les invités de Bayley sont les championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax. Et là, ben, les deux, Bayley leur ouvre la porte et naturellement, les deux sont comme coincés. Ils peuvent pas entrer parce qu'ils sont comme... Après ça, ils s'ostinent une fois que Nia Jax rentre. Après ça, ils s'ostinent pour savoir qui va avoir le petit banc, le petit tabouret. Bref, pas un très gros segment où Shayna nous dit que Bianca Belair, elle se prend pour un autre, la EST, gna gna gna. Nia Jax trouve que c'est Sasha Banks qui est pire parce qu'elle pense qu'elle est la boss, puis elle pense qu'elle est sexy, alors que c'est Nia Jax qui est la plus sexy de toutes. Ouh. Mais tout à coup, Reginald, le sommelier, arrive et il rentre dans le ring. Naturellement, il passe pas par la porte. Ça choque Bayley. Bayley qui est comme « Hey, prenez la porte. Passez par la porte. C'est mon show. » Bref, Reginald, grosso modo, dit que Nia Jax et Shayna Baszler, c'est comme deux vins pas trop bons. Alors que Sasha Banks, c'est une championne, puis c'est comme un grand cru. Alors, si Sasha Banks faisait équipe avec son sidekick Bianca Belair pour affronter Nia Jax et Shayna Baszler, eh bien, elle ne serait plus championne par équipe. Alors, ça choque Nia Jax qui parle d'en face à Reginald. Finalement, Sasha Banks arrive pour dire que Reginald ne parle pas pour elle. Dit ensuite que ben, Bianca va sûrement faire son choix de choisir Sasha Banks à WrestleMania parce que toute la division féminine tourne autour de Sasha Banks. Ça fait en sorte que Bianca Belair sort elle aussi pour dire « Hey, wow, non. C'est moi qui vais décider parce que c'est moi la plus importante depuis que j'ai gagné le Royal Rumble. » Et là, ben, tout ça va nous mener à Reginald de dire « Hey, les filles, arrêtez de vous chicaner. On est toutes dans la même équipe. Alors, pourquoi on ferait pas tous ou toutes, en tout cas, nous trois, pourquoi on ferait pas équipe face à Nia Jax, à Shayna et à Bayley? » Alors, les deux se regardent comme « Hein? » Puis là, Nia Jax, c'est comme « Oh, ouais, tu veux ça? Let's go, amenez-nous un arbitre. » Et voilà. C'est le setup pour ce match. Ouais. Rien de trop... Non. C'était pas too much. C'était pas mal très plate. Pas grand-chose de bon, malheureusement, à sortir de ce segment. Ça nous donne un super match entre Nia Jax, Shayna Baszler, Bayley, face à Reginald, Sasha Banks et Bianca Belair. Quoi dire de ce match? Pas grand-chose. Jusqu'à ce que, ben... Bayley, en fait, il y a eu comme beaucoup de travail d'équipe des Puffins sur Sasha Banks. Mais Bayley est allé empêcher Bianca sur le tablier du ring
de faire le tag à Sasha Banks. Alors Sasha n'a eu d'autre choix, d'abord que de kicker Bayley d'en face et de la faire tomber en bas du ring, et ensuite de donner le tag à Reginald, qui est entré tout feu de flamme, mais qui malheureusement devait affronter Nia Jax. Alors ça a calmé rapidement ses ardeurs. À chaque fois qu'il a essayé de faire des choses pour l'attaquer, Nia l'a frappé assez vite, l'a envoyé dans le coin en lui disant « Hey, je suis un grand cru, moi. » Mais Nia Jax a encore une fois raté son leg drop, ce qui fait qu'elle avait très mal aux fesses et elle devait donner le tag à Shayna Baszler. Mais c'est Sasha Banks et Bianca, cette fois, qui sont allés faire tomber Shayna de son coin. Ils l'ont attaqué en dehors du ring. Finalement, Reginald est tenté de revenir à la charge, mais Nia s'est retournée et l'a saisi comme un petit paquet. Alors, elle l'avait dans les bras. Et là, elle s'est retournée et Sasha et Bianca sont rentrés dans le ring pour faire un double drop kick. Reginald est tombé sur Nia. Et c'était le compte de 3. Victoire de Reginald et Sasha Banks et Bianca Belair. Alors là, Nia était vraiment fâchée d'avoir perdu contre Reginald. Tout ça va mener à un match par équipe où les titres seront en jeu à Elimination Chamber entre Nia Jax, Shayna Baszler, Sasha Banks et Bianca Belair. Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas eu un petit moment quand même où on voulait voir qu'est-ce qui allait arriver entre Nia Jax et Reginald. Et ça va nous donner... Tout ça a mis aussi la table à ce match qu'on va voir à Elimination Chamber. Pour tout ça, je vais être, disons, généreux, donner un 3$ sur 5, dire que c'était correct, puis ça nous a amené vers quelque chose, au moins. C'est pas les gros chars. On n'est pas dans quelque chose de très, très original. Et la confusion règne quant au rôle de Reginald dans tout ça. Lui qui est rendu matchmaker, qui parle pour tout le monde, qui a une relation bizarre avec Sasha Banks. Mais là, peut-être une demi-heure plus tard, 20 minutes plus tard, on va voir Carmella qui est comme un peu fâchée, mais bon, dit à Reginald d'arrêter de jouer à la game de « Non, je sais pas de quoi tu parles. » Mais c'est correct. Tant que Reginald fait les bonnes choses, il n'y a pas de problème. Mais là, elle prend une gorgée du vin que Reginald lui a amené et ça a l'air dégueulasse. Alors, elle envoie le vin d'en face de Reginald, insatisfaite du produit qu'elle a reçu. Alors, c'est un peu... c'est bizarre, cette relation-là entre Reginald, Carmella, Sasha Banks. C'est weird. Puis, l'autre aspect, c'est que tout semble un petit peu décidé que ce sera Sasha contre Bianca Belair. La dynamique de « Ah, elles vont faire équipe », il y aura peut-être de la dissension. Et finalement, c'est ce qui va mettre la table pour que les deux s'affrontent à WrestleMania. C'est pas encore là. On n'est pas dans la grosse originalité. Mais on verra bien où ça va mener ce week-end. En tout cas, avec ce qu'on a vu à NXT, c'est un peu bizarre comme setup, mais bon, on va prendre et faire avec. Avant de se rendre au main event de la soirée, on prend un petit détour pour apprécier la division par équipe qui est énorme. On le sait, on le rappelle à chaque semaine. Cette fois, c'est les Mysterio, Rey et Dominic, qui affrontent le Alpha Academy en Otis et Chad Gable. Il y a Bobby Roode ou Robert Roode et Dolph Ziggler qui sont à la table des commentateurs et ils ont des petits copes rouges en main pour signifier que Street Profit. Drôle de match entre les deux équipes Babyface. Dominic et Chad Gable vont commencer le match. Et Gable va être un peu débordé par les prouesses athlétiques surprenantes de Dominic. Alors, il va donner le tag à Otis, qui va se charger de démontrer toute sa puissance à Dominic. Rey va prendre le tag pour un peu sauver son fils, mais malheureusement va se faire prendre par Otis, qui va lui faire un body slam assez intense à la Mark Henry, un peu.
Ensuite, Dominic va recevoir un coup un petit peu bizarre de Gable avant de rouler en bas du ring. Et là, Gable dit à Otis, « OK, vas-y, fais-les, lance-toi dans les cordes, puis fais ton splash. » Mais tout ce temps, l'arbitre Jessica, l'arbitre dans le fond du ring, dans le coin, ça a l'air qu'elle n'est pas contente que Gable passe autant de temps dans le ring à coacher Otis. Alors elle le disqualifie. Comme ça. Mais Otis fait un splash sur Ray. Et là, dans toute la logique qu'on connaît au personnage d'Otis, les deux décident de prendre Ray, de l'amener un peu plus près du coin. Et là, Otis monte sur la deuxième corde et fait un splash sur Rey Mysterio pour lui fracasser les côtes, finalement. Et les deux sont super contents de leur shot. C'est donc ce qu'on peut considérer un heel turn, le deuxième heel turn officiel. En partant, match assez plate, 2$ sur 5. Et 2 heel turns dans la même journée, dans la même soirée. 2 heel turns. Le Otis qui fait un heel turn comme ça. Ouais, ordinaire. Ben ordinaire. On n'a pas trop d'idées de où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage-là. Et c'est très malheureux. Alors, c'est ça. Ça donne ça. Et je vais mettre ça dans la colonne des passifs. Alors, l'attraction principale de la soirée, c'est le match entre Kevin Owens, Daniel Bryan et Cesaro face à King Corbin, Jey Uso et Sami Zayn. En bref, tous ceux qui vont s'affronter dans le Elimination Chamber ce dimanche. Avant le match, il y a eu une belle petite rencontre en coulisses entre Cesaro, Daniel Bryan et Kevin Owens. Cesaro et Daniel Bryan qui jasaient stratégie quand Kevin Owens est venu les retrouver. Et là, on s'est encore un peu moqué du fait que KO, d'abord, il leur avait fait des stunners la semaine dernière, mais il leur a dit que non, cette fois-ci, il n'allait pas lui faire de stunner puisqu'il est en équipe. Mais là, Daniel Bryan et Cesaro se sont un peu moqués de lui, disant que ouais, c'est pas son genre de trahir ses amis ou frapper quelqu'un de son équipe dans le dos. C'est pas le genre. Puis là, on commençait à nommer les personnes à qui il avait fait ça, dont Sami Zayn, très souvent, dont New Day, quand il s'était même habillé aux couleurs de New Day, qu'il se surnommait The Big O. Et il y a aussi le gars, maudit, le nom m'échappe, celui là, qui. En tout cas, il aurait fallu faire une liste pour, tu sais, hein? Sacré Daniel Bryan. Toujours la petite référence. Funny. Bref, KO leur a dit de ne pas s'en faire, qu'ils étaient en équipe, mais que dimanche, peut-être que là, ils recevraient un stunner. Ou 2 stunners. Ou 3 stunners. Ou 4 stunners. Ou 5 stunners. En tout cas, c'était un bon segment. Belle rencontre entre les trois avant le match. Du côté des pas fins, il faut se rappeler que Jey Uso, c'est lui qui a kické d'en face Sami Zayn au début de l'émission. Alors, Sami n'était pas très content de faire équipe avec Jey Uso. Malheureusement, je vais dire ça comme ça, ça devrait pas être malheureusement, mais malheureusement, Edge était aux commentaires, à la table des commentateurs avec Corey Graves et Michael Cole. Alors, ça allait bien en première partie de combat, avant la pause. Le fait saillant, c'est que Cesaro a saisi Sami Zayn pour le tourner en hélicoptère, l'a renvoyé dans son coin et il a donné le tag à King Corbin qui a foncé sur Cesaro, mais Cesaro l'a fait tomber. Et là, Cesaro a eu toutes les misères du monde à effectuer son hélicoptère, mais il a réussi à faire 2 tours de semblant d'hélicoptère avant de s'effondrer dans le coin d'épuisement. C'était épuisant, pauvre Cesaro, mais c'est pas facile, là. Corbin, c'est un gros bonhomme. Alors, au retour de la pause, Cesaro il s'est dit hey, je ne veux pas laisser ça comme ça. Alors là, il a saisi Corbin et il était en plein hélicoptère au retour de la pause. Alors, on avait l'impression que Cesaro avait passé toute la pause à faire l'hélicoptère à King Corbin. Finalement, il s'est retrouvé en bas du ring. On a envoyé Cesaro par-dessus la table des commentateurs.
Ça a permis à tout le monde, finalement, d'apercevoir Paul Heyman. Paul Heyman qui, finalement, durant la pause, est arrivé, lui aussi, à la table des commentateurs. Et ça a un petit peu gâché le reste du match. Et je vous explique pourquoi. C'est que là, tout à coup, le match n'avait presque plus d'importance. On ne faisait que parler de Paul Heyman, de Edge. Les deux s'envoyaient des semblants de vacherie de temps en temps, puis on parlait de Roman, puis finalement tout ce qui se passait dans le ring, c'était très 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 secondaire, malheureusement. Au final, il y a eu une espèce de drôle de combinaison, parce que Owens est allé frapper Jey Uso. Owens, je vous le dis d'emblée, n'a aucunement participé légalement dans ce match, n'a jamais reçu le tag. C'est un petit peu étrange, mais bon. Alors Owens a fait un cannonball sur Jey Uso. Ensuite, Corbin et Cesaro se battaient tout près. Owens a été obligé de passer à côté d'eux. Mais là, finalement, ça avait l'air fou. Alors, il a frappé Corbin. Au final, il restait simplement Bryan et Sami Zayn dans le ring. Et Bryan a réussi à d'abord lever l'épaule sur un compte de 2 après un Blue Thunderbomb. Mais il a renversé finalement Sami Zayn et lui a fait son Yes Lock pour la victoire. Sami Zayn qui a abandonné. Et c'était un peu particulier parce que KO était remonté dans son coin. Alors, il attendait dans le coin. Puis il a juste regardé Sami Zayn taper. Et Jey Uso était pas très loin non plus. Bref, tout le monde est comme resté proche du ring, mais on peut laisser parce que c'était un peu compliqué. La dynamique entre Sami Zayn et King Corbin tout le long du match, c'était des tags violents. Puis à un moment donné, Sami s'est retrouvé en bas du ring. Jey Uso et King Corbin l'ont renvoyé dans le ring. Bref, c'était une drôle de dynamique. C'était pas tout à fait parfait. Mais tout ça, c'était pour que on puisse faire le segment final. C'est-à-dire Daniel Bryan qui a fait son Yes Chant devant la hard cam. Ça a permis à Corbin d'arriver par derrière, lui faire son End of Days. KO ensuite a fait un stunner à King Corbin. Et par la suite, Sami lui a fait un Exploder Suplex. Par la suite, c'est Cesaro qui a fait un super uppercut. Jey Uso est arrivé avec un super kick. Et Edge est parti de sa chaise de commentateur pour aller faire un spear à Jey Uso. Non, Roman Reigns est arrivé de nulle part pour faire un spear à Edge. Terminer le segment. Faire signe de la main à Paul Heyman de lui donner sa ceinture. Et c'est comme ça que c'est terminé ce SmackDown avec Roman Reigns dominant au sommet de la montagne, alors que tous les autres corps des lutteurs gisaient autour de lui. La séquence finale, c'était Bryan, King Corbin, KO, Sami Zayn, Cesaro, Jey Uso, Edge, Roman. Qu'est-ce que ça veut dire pour Elimination Chamber? C'est pas sûr. C'est à vous d'essayer de trouver là-dedans. Mais c'est comme ça qu'on nous a fait la finale. Classique, rien de très original. Mais un match qui se tient, qui met la table. On verra. Ordinaire un peu, mais efficace. Je vais mettre ça dans les colonnes des actifs. Donner la note de 3$ sur 5 à ce match. Alors, c'est un peu le portrait de SmackDown de ce soir. Je pense que je vais garder mon intention de départ. La note de SmackDown, je lui donne un 2,75$ sur 5. Pas assez punché à mon goût. Un peu trop recette. Un peu trop... ça manquait de créativité, manquait d'originalité. 2 heel turns dans les personnages, je vais dire, secondaires. C'est un SmackDown qui, malheureusement, aurait pu en faire plus. Mais c'est comme si, on se dit, on a hâte que Elimination Chamber arrive. On a hâte que ce soit passé. C'est un peu ça, SmackDown, aujourd'hui. Et on passe aux Awards. Beaucoup de réactions aujourd'hui sur le Discord, sur le salon de la révision des comptes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont laissé des awards. RoboChuck, Marcus Black, l'apothicaire, Ricky Bobby. Beaucoup de réactions durant SmackDown. Alors si vous regardez SmackDown vous aussi,
en direct ou Raw en direct. N'hésitez pas d'aller sur le Discord pour réagir. Alors, on va y aller quand même rapidement. Le superbe Marcus Black l'a donné au main event. L'apothicaire, lui, l'a donné à Bayley qui se choquait avec tous ceux et celles qui ne passaient pas par la porte. Je l'ai donné aussi au main event de la soirée. La clap de golf, Ricky Bobby la donne à Biggie qui se faisait un bain de pied. RoboChuck, lui, c'est Roman Reigns qui, à la fin du segment final, qui demandait à Paul Heyman de retrouver sa ceinture universelle. Moi, je l'ai donné à Cesaro et son hélicoptère face à King Corbin et précédemment à Sami Zayn. Pour le niaise-moi, Marcus Black et l'apothicaire ont trouvé que c'était un peu ridicule que Nia Jax se fasse spinner par Reginald après un double dropkick. C'était comme ça, dans le contexte. Hein? C'était une surprise. Moi, je l'ai donné aussi à Reginald, mais pour le fait qu'il soit le matchmaker, que le gars qui parle pour tout le monde et qui décide des matchs comme ça, c'est un drôle de rôle pour Reginald. On ne sait pas trop où est-ce qu'il se situe, ce Reggie. Le Jean Héroldi, le plus bel habillement pour la carte de mode de la soirée. RoboChuck l'a donné à Tamina, tout comme moi. Tamina qui avait un nouveau look qui avait l'air... c'est un bon look. Elle avait l'air en forme, elle avait l'air intéressante. Alors, bravo à Tamina. Marcus qui l'a donné aussi à Bayley. Bayley aussi, qui était vêtu d'un petit col roulé bleu, un peu ouvert, mais qui a dû se battre dans cette tenue, parce qu'elle n'était pas prête, elle, pour se battre. Alors, elle s'est battue même en petit bas. Alors, bravo à Bayley. La contravention de style, c'est pas unanime, mais presque. Le look de Seth Rollins. Ouf, allez voir ça. C'est Ding et Dong avait l'air mieux habillé à côté de lui. L'apothicaire qui l'a donné aussi à Nia Jax. Nia Jax qui n'avait pas un look nécessairement différent, mais c'est ça. La pause piste, Ricky Bobby l'a donné au match par équipe des Mysterio contre les Alpha. L'apothicaire et Marcus, eux, l'ont donné au main event. Pas aimé le main event. C'est peut-être les commentateurs qui, à un moment donné, ont décroché de ce match-là. C'est possible. J'ai donné ma pause piste, moi, aussi au match par équipe des Alpha Academy qui ont viré heel. Pourquoi? Qui sait? La grosse nouille, ça, c'est très unanime. Tout le monde donne sa grosse nouille à Nia Jax. Je vais être clément, je vais différer. Je vais plutôt donner ma grosse nouille à Sami Zayn, qui malheureusement, je trouve dans le top 6, m'a apparu comme étant le maillon faible de ce Elimination Chamber. Et je trouve ça plate. J'ai hâte que peut-être on passe un petit peu à autre chose avec Sami, puis qu'il redevienne un peu plus pertinent, crédible, qu'il ne soit pas simplement traité comme s'il était... un gauchiste altermondialiste, en tout cas. C'est mon impression sur Sami. Et la prédiction nostradamique pour terminer les awards. Marcus qui nous dit que Roman va rester champion à Elimination Chamber. Et l'apothicaire qui nous dit que c'est Jey Uso qui va remporter le Elimination Chamber et se coucher devant Roman Reigns. Ma prédiction nostradamique, c'est plutôt que Sami Zayn va coûter la victoire à Kevin Owens, soit dans le Elimination Chamber, soit dans le match face à Roman Reigns. Et c'est ça qui va nous donner un affrontement épique à WrestleMania entre les deux. Est-ce que c'est far-fetch? Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a quelque chose qui me dit que ces deux-là vont croiser le fer plus tôt que tard. Alors, c'est comme ça que se termine cet épisode de la révision des comptes de SmackDown Live. Bon week-end tout le monde. Bon Elimination Chamber ce dimanche. J'espère que vous serez en grand nombre sur le Discord. Allez remplir le pool. Allez écouter l'épisode de prédiction. Faites les bons choix ou pas. Et je vous souhaite presque de gagner et de battre Big Boss. Vous pouvez battre Big Boss. Gagner, l'important, c'est d'être prestigieux. C'est ça qu'on dit. Alors, bon week-end, amusez-vous et on se retrouve lundi ou mardi
pour la révision des comptes de Raw après l'Elimination Chamber. Bon week-end tout le monde et à dimanche sur le Discord.